Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va comparer les actions Airbnb et Expedia à l'action Booking. Donc l'action Booking, c'est une action que j'ai en portefeuille, et donc l'idée c'est de voir si je pense avoir fait le bon choix dans ce secteur. Et donc on va principalement comparer là les aspects financiers des trois entreprises. Donc on va commencer par Booking versus Airbnb. Alors déjà au niveau de mon expérience en tant que client, je me souviens que quand j'ai commencé à gagner ma vie, donc il y a quelques années, et donc j'ai commencé à partir en vacances, je pensais à l'époque que les hôtels c'était terminé et que voilà, le choix par défaut c'était Airbnb. Je pensais que c'était Airbnb ou rien. Aucune idée de pourquoi je me disais ça. Mais donc j'ai commencé à prendre des Airbnb. Et le problème c'est qu'au bout de quelques petites années, à force de dormir sur des matelas Lidl de 5 cm d'épaisseur, à force de me retrouver dans des appartements de 20 mètres carrés alors que t'as l'impression sur la photo que t'as 100 mètres carrés, et à force, par exemple, de devoir organiser la remise de clés, mais la personne me dit qu'elle doit aller chercher sa fille à 16 h, donc elle peut pas, etc., etc. Je me suis dit que peut-être que je m'étais trompé, et donc j'ai commencé à essayer les hôtels, et bien maintenant, je ne jure plus que par les hôtels. L'expérience est beaucoup plus fluide et confortable, et au final, je trouve que maintenant, à prix égal, je trouve que la qualité de l'expérience dans un hôtel, elle est supérieure à dans un Airbnb. Après, il y a certains cas d'usage où peut-être les Airbnb sont mieux, à mon avis en tout cas, dans les cas où je sais pas, tu veux partir à plusieurs avec des amis, dans ce cas prendre une maison c'est peut-être mieux. Et encore, parce que je viens de repenser à un autre problème, c'est que le Airbnb c'est toi qui fais le ménage, alors que bon, l'hôtel c'est pas toi. Donc bon, pour toutes ces raisons, je suis plus tellement fan des Airbnb, je préfère les hôtels. Donc ça c'est au niveau de mon expérience en tant que client. Et maintenant on va regarder les chiffres. Donc au niveau de la croissance, donc là-dessus Airbnb a un avantage. Donc sur les 5 dernières années c'est 22% par an, contre 8% par an pour Booking. Sur la croissance du free cash flow, 50% par an contre 7,41. Donc là, gros avantage côté Airbnb, mais ça m'étonne pas spécialement, parce qu'Airbnb, c'est une entreprise qui est plus jeune et qui a un chiffre d'affaires qui est quand même beaucoup plus faible. Donc ils sont aujourd'hui à un peu moins de 10 milliards par an de chiffre d'affaires. Et Booking, donc Booking qui est leader sur le secteur, j'ai pas précisé, donc ils sont à 21 milliards,3. Donc on voit qu'Airbnb là avait des croissances très fortes 2018-2019. Ensuite, ils ont subi le Covid comme Booking, et ils ont redémarré très fort. Par contre, on voit juste qu'en 2023, Airbnb a eu seulement, entre guillemets, seulement 18% de croissance, mais Booking a eu 25%. Donc à voir comment la tendance se poursuit. Au niveau du ROCE, c'est deux boîtes qui ont des très bons ROCE. Quand même un avantage pour Booking qui a 28% en moyenne sur les 5 dernières années, alors que Airbnb est à 19,72. Au niveau de la dette, c'est deux entreprises qui sont pas du tout endettées, donc on va dire égalité à ce niveau-là. Enfin, on voit quand même que Airbnb a même un surplus de cash, ce qui n'est pas le cas de Booking, mais bon, c'est un élément négligeable selon moi, tellement c'est faible. Au niveau du nombre d'actions en circulation, par contre, là, il y a un problème côté Airbnb et un gros avantage côté Booking. C'est que Booking, sur les 5 dernières années, a racheté un quart de ses actions. Et je pense qu'ils l'ont fait en plus à des prix corrects, voire très corrects ces dernières années. Booking, c'est une action que j'ai rarement vue surévaluée, en tout cas à mon avis. Et du côté de Airbnb, par contre, ils ont augmenté leur nombre d'actions de 25% sur les 5 dernières années. Et ça, c'est assez problématique quand même. Pour des tels niveaux de croissance, je peux tolérer que le nombre d'actions ne soit pas en baisse, voire même qu'il y ait une légère hausse, genre peut-être 5%, mais 25% c'est quand même un niveau qui est assez embêtant, parce qu'après si on va regarder du coup la croissance du free cash flow par action, donc Airbnb ils sont cotés en bourse que depuis 2017, donc on n'a pas trop de recul, donc je pense qu'on peut se baser que sur 2021, 22, 23, mais voilà par exemple, donc on a vu tout à l'heure que la croissance du revenu, on avait 18% côté Airbnb, et on avait 25% côté Booking. Et au niveau de la croissance du free cash flow par action, on retrouve à peu près pareil, on est à 24% côté Booking, mais par contre, côté Airbnb, on est à 6,12%. Et au final, la croissance du revenu, c'est très bien, c'est important, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le free cash flow par action. Donc là, on voit que c'est moins que ce qu'on voudrait. Et on voit que la croissance du free cash flow, elle a été de 14%, et que donc la différence entre la croissance du free cash flow et la croissance du free cash flow par action, c'est cette émission d'actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant. Et j'ai vu en plus qu'ils avaient commencé à faire des rachats d'actions depuis 2022, mais on voit que ça suffit largement pas à compenser les émissions d'actions qu'ils font. Et d'ailleurs, j'imagine que la cause de tout ça, c'est qu'ils rémunèrent énormément leurs employés en actions. Donc on va comparer ça entre les deux boîtes. Donc on voit que Booking, ici, la dernière année, ils ont payé 530 millions en actions pour leurs employés, alors que Booking, c'est 1,120 milliard. Donc on voit que c'est 2 fois plus côté Airbnb en montant. Mais maintenant, on va comparer ça à leur free cash flow respectif. Donc dans le cas de Booking, c'est 500 millions pour 7 milliards de free cash flow, donc c'est à peu près 7%.
Et du côté de Airbnb, c'est plus d'1 milliard pour 3,8 milliards de free cash flow. Donc là, on est à plus de 25%, on doit être pas loin des 30%. Et donc c'est à cause de ça que les actionnaires, donc nous, on se fait diluer. Enfin nous, si on est investi dans Airbnb en tout cas. Donc ça c'est un point négatif pour Airbnb. Et dernier critère, c'est la marge du free cash flow. Donc Airbnb 19,62% et Booking 23,76%. Donc c'est deux niveaux de marge qui sont très bons. Après, si on veut être précis, il faut justement prendre en compte le fait que dans les free cash flow, il y a les rémunérations en actions qui sont inclus. Et donc, si on voulait enlever ça, la marge du free cash flow réel, entre guillemets, de Booking, elle serait largement supérieure à celle de Airbnb. Donc, je dirais encore avantage à Booking à ce niveau-là. Donc, conclusion sur la globalité, l'avantage d'Airbnb, c'est qu'ils ont plus de croissance. C'est possible que sur les prochaines années, ils aient plus de croissance que Booking. Mais c'est pas sûr non plus, puisqu'on voit qu'en 2023, Booking a eu une plus grosse croissance. Et surtout, pour moi, il y a un problème d'allocation du capital. Ils ont des rémunérations en actions qui sont trop élevées par rapport en tout cas à leur capacité à racheter leurs actions. Et donc les actionnaires se font diluer. Et tant que j'ai pas la certitude qu'ils arrêtent de diluer les actionnaires à ce point, ça me dérangerait d'investir dans Airbnb. Donc entre les deux, pour ces raisons, je préfère toujours Booking. Et si en plus j'ajoute à ça mon expérience en tant que client, ça confirme mon avis. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une analyse différente. Et aussi, dites-moi vos expériences clients. Est-ce que vous préférez, lequel des deux vous préférez en tant que client, pour voir si vous avez eu des expériences différentes des miennes. Donc maintenant, on va comparer Booking à Expedia. Donc Expedia, j'ai demandé je connais moins leur business model, donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit résumé. Donc on va lire ça. Donc Expedia fonctionne comme une agence de voyage en ligne qui peut négocier des tarifs groupés pour des chambres d'hôtel, des sièges d'avion et d'autres services, leur permettant de proposer des offres combinées ou des forfaits à leurs clients. Booking, d'autre part, agit principalement comme une plateforme de réservation, facilitant directement les transactions entre les voyageurs et une large gamme de fournisseurs d'hébergement, sans nécessairement négocier des tarifs groupés ou acheter des inventaires à l'avance. Et j'ai ensuite demandé quelles étaient les conséquences de cette approche sur les finances d'Expedia. Donc l'approche d'Expedia axée sur la négociation de tarifs groupés et la vente de forfaits vacances a plusieurs conséquences sur ses finances. 1. Volatilité des coûts. Donc acheter des inventaires à l'avance ou négocier des tarifs groupés peut rendre Expedia plus vulnérable aux fluctuations de la demande. Si la demande est inférieure aux prévisions, l'entreprise pourrait se retrouver avec un excédent d'inventaire non vendu, impactant négativement sa rentabilité. Donc là, on voit déjà une petite faiblesse du business model par rapport à celui de Booking, qui a pas besoin de faire ça, qui est simplement une plateforme de réservation et qui prend des commissions sur ce qui a été réservé. Flux de trésorerie, l'achat d'inventaire nécessite un investissement initial significatif, ce qui peut affecter le flux de trésorerie d'Expedia, surtout en haute saison ou lors de la négociation de grands blocs de chambres ou de sièges. Ensuite, ça on va passer. Ensuite, concurrence et marge. Bien que la négociation de tarifs groupés puisse permettre à Expedia d'offrir des prix compétitifs à ses clients, cela peut aussi réduire ses marges sur certaines transactions, en particulier dans des marchés très concurrentiels où les fournisseurs sont réticents à offrir des réductions importantes. Et puis, risque lié à la gestion des stocks. La gestion d'inventaire acheté à l'avance requiert une analyse précise de la demande et une planification stratégique. Une mauvaise estimation peut entraîner des pertes soit par des ventes à prix réduit, soit par des invendus. Donc déjà niveau business model, il y a un gros désavantage pour Expedia, donc qui doit gérer des inventaires, qui doit payer à l'avance pour avoir un inventaire de chambres, etc. Donc on va maintenant comparer les chiffres. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, seulement 2,73%. Donc on va regarder comment ça a évolué. Donc la courbe elle a à peu près la même forme que celle de Booking, mais ils se sont moins fortement repris depuis le Covid en fait, surtout 2023. Donc on voit qu'en 2023, parmi les trois entreprises, Booking, Expedia et Airbnb, c'est eux qui ont eu la plus grosse croissance, donc ce qui est pas mal pour moi. Et pour ceux qui sont investis dedans, ça veut dire qu'ils consolident leur place de numéro 1. Et si on regarde avant la période Covid, c'était des croissances qui sont quand même totalement acceptables, qui sont, par exemple, on va prendre 2017, 2017 c'est 14,66 contre 18. Donc j'ai l'impression que c'est globalement toujours des croissances un petit peu plus faibles que Booking, mais voilà, c'est quand même des niveaux de croissance qui sont honorables. Et la raison pour laquelle la moyenne est si basse, c'est parce qu'évidemment, ils ont subi le Covid, donc le temps de se reprendre. Forcément, ça baisse la moyenne. Ensuite, la croissance du free cash flow, donc cette fois-ci, ils sont au-dessus, étonnamment. Alors là, on a l'évolution de leur free cash flow, et c'est pas très joli, quoi. On va comparer à ce qu'on a en face. Donc là, on voit clairement qu'il y a un problème. Je sais pas, en 2012, ils étaient déjà à 1 milliard de free cash flow. Et là, en 2023, ils sont à 1,8 milliard. On compare ça de l'autre côté, de 1,7 milliard à 7 milliards. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Donc Expedia, ils galèrent un petit peu à faire croître leur free cash flow. Et on voit d'ailleurs le problème, le danger de leur business model. C'est qu'au moment du Covid, Booking, ils ont fait une perte de 201 millions.
ce qui est vraiment correct, vraiment raisonnable par rapport à l'argent qu'ils font. Mais Expedia, vu qu'ils avaient des inventaires, donc ils ont sûrement pas dû, ils ont pas pu vendre tout l'inventaire qu'ils avaient, ils ont eu une perte de 4 milliards 6, alors que leur meilleure année, leur meilleur free cash flow, c'est 3 milliards. Donc ce graphique du free cash flow, il montre bien la faiblesse du business model. Ensuite, critère suivant, le ROCE. Bah là, c'est pas génial, 11,70%. C'est pas assez haut parce que par rapport à ce que je recherche au moins du 15%. En face, on a 28%. Au niveau de la dette, là, ça va, ils ont assez peu de dettes, ils peuvent la rembourser en 1,27 années, ce qui est supérieur à Booking, mais ce qui est correct. Au niveau du nombre d'actions, ils ont racheté 1,74% de leurs actions sur les 5 dernières années. On voit qu'à long terme, le nombre d'actions est à peu près stable, enfin il fait un peu des vagues. Donc là, c'est encore inférieur à Booking. Au niveau de la marge du free cash flow, donc en moyenne, on est à peu près à 0% de marge en moyenne, mais il y a eu le Covid. Donc on va regarder ce qu'ils ont eu plus récemment depuis. Donc c'est des niveaux de marge qui sont assez bons quand même, hein. Par contre c'est assez erratique comme on a vu, mais ça va de 14% à 35%. Donc c'est pas mal, mais ça reste bien inférieur à Booking. Et donc en conclusion, je pense que vous avez compris, j'investirai jamais dans Expedia. Airbnb, à la limite, ça se justifie plus. Je pourrais comprendre quelqu'un qui investit dans Airbnb. C'est possible que je le fasse à l'avenir si je vois qu'ils arrêtent de diluer les actionnaires. En tout cas, pas à ce point. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix en étant actionnaire de Booking plutôt que des deux autres. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!